Oui, bonjour à tous. Donc, on va commencer par les présentations. Moi, je suis Armelle Gauvignon, je travaille au pôle DIR de l'IFCE en génétique équine et je suis basée sur le site de l'INRAE de Jouy en Josas. Bonjour, et donc je suis collègue d'Armelle, Bernard Dumont-Saint-Priest. Je suis basé sur le site du Pinwara et je suis ingénieur recherche et développement en génétique et caractérisation. Ça veut dire que j'ai une facette terrain en parallèle de la partie recherche. On va donc parler de génomique et sélection à travers le thème des gènes d'intérêt. Donc dans la suite de la présentation, on utilisera aussi le terme gène majeur de façon indifférente. Donc 3 parties dans cette présentation. Une première partie, pour situer un petit peu le contexte et définir quelques termes de vocabulaire. Une deuxième partie avec des exemples et des résultats, donc sur des gènes majeurs, gènes d'intérêt qui gouvernent des caractères de santé, de performance et de robe. Et une troisième partie en conclusion sur les perspectives de tous ces travaux pour la filière équine. On commence par le contexte. On commence avec le projet Génomique Filière. Donc c'est un projet de recherche qui a été mené en 2023 et 2024. Donc 2 grandes idées à retenir sur ce projet, c'est que c'est un projet, collectif, mutualisé, qui a associé tous les acteurs de la filière, donc les principaux organismes de sélection des différentes races, le laboratoire Labéo, le CIR, l'IFCE et l'INRAE. Et son objectif principal, c'est le déploiement de la génomique dans la filière équine. Donc c'est un projet qui est aujourd'hui terminé, mais j'en parle au présent parce que tous les travaux que l'on mène actuellement sont réellement la continuité de ce projet. Donc le principe, c'est de s'appuyer sur les contrôles de filiation avec l'utilisation en routine d'une puce SNP. Quelques définitions pour être bien clair sur les termes qu'on va employer. Tout d'abord le terme génomique. Donc on peut le définir comme l'étude du génome, c'est-à-dire le matériel génétique d'un individu, donc son ADN, qui est contenu dans chacune de ses cellules. Et la génomique va s'intéresser aux fonctions des gènes d'un individu et à l'expression de ces gènes. On a ensuite le terme SNP, que vous allez entendre de façon assez régulière. Donc un SNP, c'est en fait un marqueur du génome, c'est-à-dire que c'est une petite zone du génome que l'on connaît, que l'on sait identifier et que l'on sait situer, et qui reflète des différences entre les individus d'une population. Donc dans le cas d'un SNP, cette différence, elle va porter sur une seule base de l'ADN. Et les SNP, en fait, nous intéressent particulièrement parce qu'ils sont toujours bialléliques, c'est-à-dire qu'ils n'ont que 2 versions possibles. Donc on va avoir 2 allèles possibles pour un SNP. Ensuite, le dernier terme qui est important à bien définir. Pour travailler avec ces SNP, on va utiliser une puce SNP. Alors, parfois on dit aussi puce ADN. Donc à ne surtout pas confondre avec la puce d'identification. Le transpondeur, c'est 2 outils complètement différents. Donc la puce SNP, c'est en fait un outil de laboratoire qu'on aura construit en amont et qui va permettre la lecture de l'ADN d'un individu à partir d'une prise de sang. Donc avec la puce SNP, on va avoir la connaissance des allèles portés par un individu sur les SNP que l'on aura choisi de mettre sur la puce. Donc lorsqu'on utilise une puce SNP, on dit que l'on réalise le typage ou le génotypage SNP d'un équidé. Ensuite, la notion de gène majeur. Donc qu'est-ce qu'on entend par ce terme? En fait, donc le génome équin contient plus de 20 000 gènes qui codent pour l'ensemble des caractères d'un individu. Donc dans la majorité des cas, un caractère va être expliqué par la combinaison d'une multitude de gènes, chacun ayant un petit effet sur le caractère. Quand on parle de gène majeur, c'est la situation inverse, alors qui est moins courante, mais c'est lorsque un seul gène a un effet très fort et déterminant sur un caractère donné. Donc en termes de déterminisme génétique, c'est-à-dire les modalités de fonctionnement des gènes majeurs,
Ils vont suivre la loi classique de l'hérédité, donc c'est-à-dire que chaque parent va bien transmettre la moitié de son matériel génétique à ses descendants. Donc un gène majeur aura un effet sur le caractère de l'individu, mais aussi un effet sur le caractère des descendants de cet individu. Il va expliquer tout le caractère ou une très grande partie du caractère. Et aujourd'hui, on connaît des gènes majeurs avec des effets sur des caractères de santé, de performance et de robe. Ensuite, concrètement, donc dans le projet génomique filière, on a travaillé avec une puce SNP qui a été construite spécifiquement pour la génétique équine française, qui s'appelle la puce Axiom Génophile 1. Donc avec cette puce, on est capable de lire 60 745 SNP. Donc ces 60 000 quelques marqueurs, on ne les a pas choisis au hasard. Et on a notamment choisi spécifiquement 88 marqueurs SNP qui sont situés dans 35 gènes majeurs différents. Donc ici, 2 petites précisions. Tout d'abord, donc là, dans l'exposé, dans d'autres contextes, on parle de gènes, mais plus précisément, il s'agit en fait de 1, 2 ou 3 marqueurs SNP bien spécifiques qui sont situés dans le gène auquel on fait référence. Et deuxième petite précision, donc là, on valorise aujourd'hui 35 gènes majeurs, mais d'autres gènes sont actuellement présents sur la puce et sont en cours de validation avant d'être valorisés. Donc dans le cadre du projet, on a génotypé SNP presque 4500 chevaux. Et là, donc la figure vous donne la répartition selon la race ou groupe de race des chevaux avec des typages SNP réalisés. Donc pour synthétiser toutes ces informations, donc ce que l'on est capable de faire aujourd'hui, à partir d'une prise de sang, on extrait de l'ADN, on lit cet ADN grâce à la puce SNP, on obtient donc la connaissance des allèles aux marqueurs SNP, donc pour les 60 000 SNP pour un individu. Donc on connaît l'allèle, un allèle vient du père, un allèle vient de la mère. Ensuite, on va aller donc chercher les informations correspondant aux 88 SNP des gènes majeurs et on va interpréter ces informations pour les traduire en un statut. Donc par exemple, pour les gènes relatifs au caractère de maladie, le statut, ça peut être l'individu est non porteur, il est porteur sain ou il est atteint. Et de la même façon, on interprète un statut pour les gènes de performance ou pour les caractéristiques de robe. Donc je vais maintenant justement passer la parole à Bernard qui va vous présenter des résultats obtenus dans le cadre du projet. Et dernière petite précision, donc toutes les données traitées ont été traitées de façon anonymisée et aucune diffusion des résultats individuels n'est faite sans une demande explicite de l'éleveur. Bernard, je te laisse la main sur le diaporama. Merci Armelle. Je vais vous parler de quelques exemples, puisque Armelle a cité 35 gènes majeurs, à commencer par un gène de santé, qui a fait pas mal parler depuis 7-8 ans, le syndrome du poulain fragile. Il est intéressant et assez facile à étudier, dans la mesure où le mode de transmission est un mode récessif. Le cheval peut être, le reproducteur peut être tout à fait sain ou porteur sain ou homozygote porteur. Dans ce cas-là, la maladie survient rapidement et on est obligé d'euthanasier le poulain. Cette information peut être la base pour de la gestion des croisements. Quand l'étalon est sain, la jument est saine, évidemment, le poulain sera sain. Quand l'étalon est porteur croisé avec une jument saine, on aura un poulain sur 2 qui sera porteur sain. Même chose dans le croisement inverse, un poulain sur 2. Et dans le cas d'un croisement entre un étalon porteur sain et une jument porteur saine, on aura un poulain sur 4 qui va succomber. C'est un tableau de croisement classique pour une maladie monogénique récessive. Je ne vous le répéterai pas pour chaque maladie, mais il faut l'avoir en tête, d'où l'importance d'avoir une information pour bien gérer les croisements. On a fait sur les 4500 chevaux dont vous parlez Armelle le génotypage.
pas de porteurs trouvés dans les races de trait, dans les races de territoire, même si pour le moment, on est seulement à des petits effectifs, mais pour le moment, rien trouvé. Pas de porteurs trouvés chez les Arabes, pas de porteurs trouvés chez les trotteurs, et une proportion de l'ordre de 6% dans les races de sport, de l'ordre de 2% dans les races de poney, et surprise, 3,6% chez les pur sang, alors qu'au départ, le syndrome du poulain fragile, le W voulait dire warm blood en anglais, donc c'était a priori on l'avait trouvé chez les demi-sang, d'où le nom initialement donné. Ce sera peut-être un nom qui évoluera dans le temps. Il est présent chez les pur sang. À titre indicatif, donc si on veut peser les risques, ce sont quand même des maladies qui apparaissent comme un bruit de fond parce que tant qu'on est dans des fréquences comme celle-ci, même par exemple dans les chevaux de sport, si on fait les croisements au hasard, 6% de chevaux porteurs, ça va nous donner 0,40% de croisement à risque et 0,10% de poulains qui vont mourir à la naissance. Donc le risque est minime, mais il est bien de connaître, d'avoir l'information, et notamment au niveau des organismes de sélection, de savoir si c'est une proportion qui augmente, une prévalence qui est stable ou qui évolue. Ces quantifications ont été faites sur chacun des gènes que l'on savait fiables et qui figuraient sur la piste. Sur les 4500 individus génotypés, je ne vais pas vous lire toute cette liste, mais je vous recommande de télécharger le diaporama pour vous y reporter. Pour une douzaine de maladies, on n'a trouvé aucun cas dans les races françaises, et on a des fréquences relativement significatives pour la myotonie congénitale, pour la biotrophie cérébelleuse, pour le WFFS dont on vient de parler, pour la WSD, etc. Donc l'important, c'est qu'on n'est plus à l'aveugle, on sait où l'on va. D'autres maladies ont une transmission et une expression plus compliquée. La PSSM, qui fait tant parler, on a toute une famille de myopathie, donc il y a parfois des confusions qui sont faites. On sait tester la PSSM, même s'il y a des modes d'expression qui ne sont pas complètement évidents, et on a chiffré sa prévalence, donc absence chez les pur sang et les trotteurs, légèrement présente chez les Arabes et les chevaux de sport, et très présente chez les chevaux de trait, y compris à l'état homozygote. C'est la démonstration de ce que, dans le cas d'efforts lents et d'alimentation pauvre, ce type de maladie n'est pas forcément un handicap. Donc une analyse et une gestion qui doit dépendre de l'utilisation des chevaux et des races. On va ensuite s'intéresser aux gènes de performance. Alors, comme vous l'imaginez bien, la performance est quelque chose de multifactoriel, avec beaucoup d'éléments de milieu, mais des éléments génétiques qui dépendent d'une quantité de gènes chaque fois. Et à titre d'illustration, je vous ai pris par exemple un des gènes de la taille, parce qu'on trouve dans la littérature des publications sur au moins 200 gènes chez le cheval qui gouvernent la taille. Celui intitulé L-Corl est notamment le gène qui a le plus d'importance chez les chevaux de sport, et c'est un gène avec une expression additive. Le cheval homozygote grand fait en moyenne 8 cm de plus que l'homozygote petit, et l'hétérozygote a une taille intermédiaire entre les deux, en moyenne, tout ceci dépendant des autres gènes, de la taille et des conditions de milieu d'alimentation de croissance. Donc on a ces courbes de répartition réalisées sur une population dans le cadre du projet SOGEN et réalisé il y a quelques années. Une taille moyenne de l'ordre d'un mètre 71 pour les chevaux grands, de l'ordre d'un mètre 67 pour les chevaux hétérozygotes, et de l'ordre d'un mètre 63 pour les chevaux homozygotes petits, avec évidemment des courbes qui se chevauchent. On a quelques homozygotes petits qui sont aussi grands que quelques-uns des homozygotes grands. Un tableau de croisement qui doit combiner tout ça, avec donc 3 lignes, 3 colonnes. Quand on croise un petit avec une jument petit, on obtient un petit à tous les coups.
encore une fois, avec l'effet des autres gènes qui peuvent se combiner à ça. Les fréquences, les chevaux de trait sont à très grande majorité grand dans leur génome. Les arabes sont à très grande majorité petit, et on a chez les pur sang, les chevaux de sport, les chevaux de territoire, des répartitions assez évolutives avec évidemment des poneys qui au départ sont majoritairement petits, mais avec la tendance actuelle dans certaines races de croisement avec des chevaux, le gène du grand qui commence à prendre du terrain. En matière de robe, et c'est là que les études génétiques au siècle dernier ont été les premières à nous donner des pistes en matière d'évolution des différents caractères. Je prends 2 gènes à titre d'exemple, mais vous savez que c'est complexe et qu'il y a une multitude de combinaisons possibles parce que les gènes se masquent les uns les autres. Si on prend par exemple le gène extension qui différencie les chevaux alezans du groupe de ceux qui ont une robe de base béou noire parce qu'ils sécrètent de la mélanine. On connaît ce mode de transmission depuis bien longtemps. On a su le chiffrer et maintenant, quand on quantifie les choses, eh ben, on peut par exemple repérer, et on peut aussi avoir des évolutions dans le temps, le fait que chez les pur sang et les trotteurs, les 2 races d'hippodromes, la préférence pour les chevaux béou noirs a largement eu son effet en matière de fréquence de sang qui disparaît au cours du temps. Plus compliqué, et je ne vais surtout pas prendre le risque de m'étendre sur le sujet parce que c'est complexe, le gène KIT qui a des quantités de variables qui permettent toutes les combinaisons, non pas toutes les combinaisons, mais toutes les nuances possibles, avec par exemple le W15 qui est très présent chez les Arabes, donc un gène de taches blanches, etc. Le W20 qui est présent chez les pur sang et les chevaux de sport, etc. Tous ces tests sont et vont être disponibles sur la puce qui va être utilisée en même temps que le contrôle de filiation. Je laisse la parole à Armelle pour parler de perspectives. Merci Bernard. Donc, effectivement, alors les perspectives et applications de tous ces travaux pour la filière équine. Donc, tout d'abord, donc pour les éleveurs, c'est la possibilité d'accéder de façon relativement facilement à une information complète sur les principaux gènes majeurs connus. Et donc, pour les gènes de santé, comme Bernard l'a expliqué, de pouvoir faciliter la gestion des accouplements à risque. Pour les organismes de sélection, c'est la possibilité de suivre de façon régulière l'évolution de la fréquence du statut des chevaux de leur population et donc d'avoir des indicateurs pour éventuellement orienter la sélection. Et donc une perspective concrète, c'est que l'utilisation donc de la puce SNP est prévue à partir de mars prochain dans le cadre du contrôle des filiations, donc pour les races qui souhaiteront l'utiliser. Et l'objectif, c'est dès 2027 d'utiliser cette puce pour l'ensemble des chevaux du contrôle de filiation. Ensuite, on a d'autres perspectives que la valorisation des gènes majeurs parce que les SNP vont également servir donc au contrôle de filiation, à l'étude de variabilité et diversité génétique, au calcul de consanguinité génomique. Ils vont enrichir les évaluations génétiques, donc le calcul des indices. Et l'apport de données va aussi permettre de nouvelles recherches et peut-être de nouvelles découvertes. Et donc tout ça à partir de la même prise de sang. Ce qu'il faut retenir, les 3 points importants, donc l'accès possible à l'information sur 35 gènes majeurs grâce à la prise de sang du contrôle de filiation, donc dans un avenir relativement proche. Sur les caractères de santé, la connaissance du statut des reproducteurs va faciliter la gestion des accouplements et permettre possiblement donc une meilleure maîtrise du risque de transmission des maladies et également une gestion donc des mutations létales. Et on n'est qu'au début du déploiement de la génomique, donc avec des gènes encore en cours de validation.
avec des perspectives donc de nouvelles recherches avec, l'apport d'informations et peut-être la découverte de nouveaux gènes et des perspectives donc de nombreuses valorisations de ces données, SNP disponibles grâce au contrôle de filiation. Pour aller plus loin, on vous invite, si vous le souhaitez, à aller consulter les liens suivants. Donc, aux dernières journées Sciences et Innovation Equine, la génétique a une session dédiée avec une table ronde. Donc, sur le lien, vous retrouverez, les différents articles sur les sujets abordés. Un lien également vers les fiches Wikipédia, la rubrique génétique, où vous trouverez notamment de nombreuses fiches sur les gènes majeurs. Et enfin, un lien sur les webconférences, toujours rubrique gènes majeurs, mais où vous trouverez aussi d'autres webconférences, notamment sur génomique filière, sur les contrôles de filiation et sur d'autres sujets. Merci pour votre attention.